Mon rêve, c'était de faire quelque chose pour mon pays et de faire bouger les choses. Donc quoi, comment, quand, je ne savais pas. Juste j'avais ce sentiment que je le ferais un jour. Pourquoi aller vers cette division et vers cette haine qui va emmener nulle part? Encore une fois, on est contre personne. Tous Oui. les Algériens, ils vont te le dire. On n'a On est pas juste cet là. état d'esprit d'attaquer les gens. On n'a Même pas... parfois, moi, ça me gêne quand je vois des grands chefs cuisiniers qui vont utiliser des recettes algériennes et qui citent même pas la source. C'est-à-dire, au moins, tu On dis le c'est disait une... avant. On ne Voilà. le disait pas. Tu as 130 ans de colonisation, elle n'a pas réussi à effacer cette identité. 130 ans de colonisation. Elle n'a pas réussi à effacer cette identité. Elle est là, elle est ancrée en nous. Parce qu'il n'était pas basé sur les vrais. Si tu es chauviniste, mais je sais l'Algérie. Fais-le parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais parce que tu défends un passé, tu défends une histoire, tu défends une richesse, tu défends toute ton Algérie, tu défends sa diversité, tu défends l'âme de l'Algérien, tu défends tout ça. Et tu es fier de le porter. Salam alaikum Azul, marhaba bikoum, dans le premier numéro de Jalia Stories. Donc, c'est un podcast où j'invite les personnalités remarquables issues de la communauté algérienne installée à l'étranger, qui ont un parcours remarquable, une carrière impressionnante, où on va aborder des sujets sur leur intégration, sur leur parcours, et on va décrypter aussi les clés de leur réussite à l'étranger. Auto-entrepreneuse, euh, une blogueuse, chef culinaire, et je te considère aussi comme l'ambassadrice de la gastronomie algérienne. Chef Shahrazad, marhaba bik. Bah merci Amine. Déjà, marhaba bikoum Kamel. Je suis ravie d'être la première, c'est bien. Ça ouvre le bal, mais ça met aussi la pression. Euh, C'est une très bonne idée, déjà bravo pour cette initiative de faire parler de la diaspora qui est actif à l'étranger et qui fait parler en bien aussi de l'Algérie. Voilà, je m'appelle Chef Sherazade Laoudej, comme il l'a bien présenté, je suis auteure-présentatrice d'émissions culinaires, productrice aussi d'émissions culinaires, et je fais de mon mieux depuis des années pour faire parler de l'Algérie, de sa cuisine, de sa gastronomie, de l'écrire, de la référencer aussi, et surtout de faire sa promotion partout dans le monde. Merci, Shahrazad. Personnellement, moi, je suis vraiment impressionné par ton parcours. En fait, je te suis depuis un moment, je regarde tes vidéos et je te considère vraiment comme une ambassadrice de la gastronomie Merci. algérienne et surtout l'art culinaire algérien. Et ce qui m'impressionne plus, c'est ta manière de présenter et de promouvoir les recettes algériennes. C'est-à-dire que tu as une capacité à raconter une histoire à travers tes plats où on a l'impression de voyager en Algérie. Donc on va revenir sur cette partie remarquable. Donc j'aimerais bien que, pour revenir vraiment au début, à ton enfance, j'aimerais bien que tu me partages 3 événements qui ont marqué vraiment ton enfance en Algérie. Je sais que tu as grandi à l'ouest algérien et j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu quelques anecdotes sur cette période-là. Moi, je suis née à Oran. J'ai grandi dans une petite ville qu'on appelle Karma, à côté de Senia. Bjit Wahran. J'étais en Harran, ouais. C'est une commune d'Oran. Euh, j'ai vécu mon enfance là-bas. Après, on a déménagé à Tlemcen, précisément à Remchi, Montagnac avant. Et voilà, j'ai fait aussi une partie de mes études là-bas, collège et lycée. Et je suis remontée à Oran par la suite pour faire mes études de médecine. Euh, Tu as fait une formation de médecine. J'ai fait des études de médecine. À la base, peut-être j'avais la vocation d'être médecin. En fait, quand j'étais jeune, pour moi, le plus important, c'est d'être عامل فعال, يعني quelqu'un de positif dans la vie et quelqu'un qui fait bouger les choses. Alhamdoulilah, j'étais une très bonne élève. J'étais même une très très bonne élève qui faisait limite la course derrière les notes. J'aimais bien être la première. J'aimais bien, j'adorais les études et j'avais deux ambitions. C'était soit faire des études politiques, l'ENA, soit faire médecine. L'ENA, c'était à Alger, c'était un peu plus compliqué. Donc j'ai fini par faire médecine et mon choix c'était Oran parce que c'est une ville que j'adore et voilà, je suis remontée faire mes études à Oran de médecine.
Et je vois que ça t'a marqué cette période. Peut-être quand j'étais jeune, j'aurais jamais imaginé que j'allais quitter l'Algérie. D'ailleurs, avant que je me marie, pour moi, ma vie, elle est là-bas. C'est-à-dire, je ne savais pas comment je pouvais changer les choses et comment je pouvais aider mon pays. Je l'ai dans le sang, ça. Et je crois que depuis petite, mon rêve, c'était de faire quelque chose pour mon pays et de faire bouger les choses. Donc quoi, comment, quand, je ne savais pas. Juste, j'avais ce sentiment que je le ferais un jour. Donc oui, l'Algérie, c'est toute mon enfance, c'est tous mes souvenirs, c'est ma grand-mère, Allah yarhamha, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est mon père aussi, paix à son Ouais, âme. paix à son âme. C'est ce pays-là, malgré parfois les difficultés qu'on a vécues là-bas, parce qu'il ne faut pas oublier on est passé par une Disney noire qui est passée par là, C'est qui était normal, dure, Bledna, ouais. ouais, Bledna, mais c'est un pays je crois que l'attachement des Algériens à leur pays, il est unique. Mm. J'imagine que tout le monde aime son pays. Enfin, voilà, c'est une Sans, vocation sans humaine. distinction, ouais. Mais l'Algérien, il a un attachement particulier à son pays. Exactement, ouais. On est même très connu par rapport à notre Patriotisme, chauvinisme d'une bonne chose, c'est-à-dire ça devient une fierté. ça devient une fierté avec cet engouement autour de la Il y a mes culture enfants qui me algérienne. disent Maman, tu sais, il y a des amis à nous qui s'inventent des origines algériennes. Exactement, ouais. C'est vrai. Et du coup, après, on va dire, tu as pris la décision de partir en France. Non, j'ai pas pris la décision, c'était le destin. D'accord. Le destin a fait que je rencontre mon mari, et le destin a fait que c'était l'homme de ma vie, et que le destin a fait Et tu que aurais je pu décide. dire non, je reste en Algérie. Oui, j'aurais pu dire non, mais c'était exactement la personne qu'il me fallait. J'étais un peu compliquée à l'époque, et D'accord. c'était vraiment la personne qu'il me fallait. Et pareil, c'était une période où j'avais besoin de changement. Je venais de perdre mon père 2 ans avant. Et peut-être si j'avais pas perdu mon père, peut-être j'aurais pas sauté le pas. Mais j'avais besoin de changer. C'était une période où j'allais un peu mal. Hmm. Et le destin fait bien les choses. Allah fait bien les choses. C'est tombé au bon moment. C'était la bonne personne. Et voilà, ma fille, elle a repris un autre tournant. Je change de pays, je change de tout. Mais Et bon. cette décision, par exemple, est-ce que tu as eu des doutes ou Ingulti, par exemple, oui, ça me fait peur. Parce que quand on prend cette décision, c'est quand même une décision vraiment très, on va dire, qui marque notre vie. Parce qu'on va changer de pays, on va changer de culture. Et limite, c'est un déracinement, même s'il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup d'Algériens en France, On mais l'imagine on pas نقولوا avant. toujours, bon, est-ce que راك sûr من هاد Quand la on est, décision ou pas? Quand on est là-bas, on va pas dire oui, il y a beaucoup de communautés là-bas, c'est plus simple. Surtout qu'à l'époque, il y a 22 ans, il n'y avait pas Internet comme maintenant. Les communications n'étaient pas si démocratisées que maintenant. C'est-à-dire quand on allait, c'est limite une coupure. Hmm. C'est pas évident. Euh, Encore une fois, j'ai pas trop réfléchi. C'était juste l'homme de ma vie. En fait, voilà, quand tu rencontres la personne, tu réfléchis pas au reste, tu réfléchis pas aux conséquences, tu les vois après. Oui, Une oui, fois oui. que tu sautes le pas et que tu viens, c'est vrai que c'était compliqué au début, un déracinement total. Moi, j'étais quelqu'un de très sociable. Je faisais enfin, j'avais beaucoup de liens avec les gens. Je vivais dans l'hôpital. Je faisais tellement de stages que c'était ma raison de vivre. Et quitter son pays et partir et se trouver, changer complètement de vie, t'as rien. Enfin, t'as la personne que tu as choisie, mais tu n'as plus de vie sociale, en fait. Et tous tes repères ne sont plus là. Ouais, Rien. C'est un monde qui est complètement différent. Complètement différent. En plus, il faut se mettre dans le contexte en 2002. ouais, Bon, ouais, là, ouais. c'est quand même 22 ans. Donc oui, non, je n'ai pas pensé, mais après, je l'ai vécu. C'est-à-dire, il y a eu 2 ans d'adaptation, Et surtout, quand tu fais un parcours d'études, c'est ça. où ça rate là qu'une coupure, c'est ça, hein? C'est ça. Donc, reprendre ici, il fallait reprendre le PCE1, reprendre les études dès le début. Oui, c'était compliqué parce qu'on se dit, finalement, est-ce qu'on a pris la bonne décision? Enfin, le Oui, doute avec se le pose temps, et ouais. après, on se pose des questions. Mais après, quand tu as la bonne personne qui accompagne ta vie, elle trouve les mots, elle sait te rassurer, et tu finis par t'adapter. Et quand tu commences à avoir tes enfants, tu finis par dire, voilà, ma vie, elle est là, ma vie, elle est là où il est mon mari et mes enfants. Et tu te construis une autre vie, tu te reconstruis de nouveau avec les nouvelles données que tu as dans Mm. ta vie, tout simplement. Et après, on va dire que tu as tourné la page, tu as la médecine. Ça Et, a mis 2 ans quand ouais, même. Parce que j'ai passé le PCE1 et j'ai eu ma première fille au début. c'est important de prendre le temps de réfléchir. C'est ça. Enfin, je l'ai passé parce que pour moi, j'étais décidée de reprendre mes études et de continuer. C'est quand j'ai eu ma fille
Et la première année, j'ai pas pu m'en occuper parce que j'étais en pleine étude. Euh, Tu vois, avec le déclic légique, je ne me voyais plus faire ça. Hmm. Tu as foi en quelque chose, après tu n'as plus foi. Ouais, Tu te vois pas ne pas vivre avec tes enfants, ta première fille déjà, de ne ouais. pas l'avoir et de consacrer ta vie à tes études. Hmm. Il fallait faire un choix aussi dans la vie. Et quand tu perds avec la foi, c'est bon. Moi, je fonctionne vraiment par passion et par foi. Quand j'aime quelque chose, je le fais vraiment avec passion, je me donne à 1000%. Mais quand je crois plus, je crois plus. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui croient que j'ai quitté la médecine pour la cuisine. Non, j'ai décidé de quitter et j'ai décidé d'arrêter pour m'occuper de ma fille, après mes enfants qui sont venus par la suite. Et c'est là où la passion pour la cuisine elle a commencé. La cuisine en général, parce que tu vois, je venais d'un pays où on connaissait que notre cuisine et encore que notre cuisine locale. Ouais. À l'époque, je ne connaissais même pas toutes les cuisines algériennes. Je ne connaissais que la cuisine de ma région. تاع الغرب ouais. T'as Al-Gharb. Et tu viens dans un pays qui est très cosmopolite, avec beaucoup de cuisine, beaucoup de nationalités. En Algérie, pareil, on est un pays fermé. On a عندنا بعضنا، عايشين مع بعضنا. باينه هذه ouais. Donc, tu viens dans un autre pays où tu as d'autres cultures, d'autres façons de cuisiner. Donc, tu découvres de nouvelles cuisines. Et tu commences à te passionner par la cuisine, mais après, passionné par ta propre cuisine. Au début, c'était la pâtisserie algérienne. C'est que j'avais envie de faire, j'ai commencé à faire, et je trouvais que j'adorais ça et que j'étais douée. Tu vois, quand tu sais pas, quand tu fais des études, tu n'as pas le temps trop de cuisiner. Ouais, exactement. Même si tu le fais bien, mais tu n'as pas le temps. Mais quand tu as le temps, là, tu as le temps, tu en disposes, tu t'occupes de tes enfants, tu as décidé de te libérer, et tu prends le temps et tu découvres que tu es fait pour ça et que tu prends du plaisir à faire ça. Ouais. C'est le bonheur, c'est-à-dire, voilà, même si c'est moi qui ai décidé de garder mes enfants et d'arrêter, mais tu passes d'une vie qui était très active à une vie où tu n'as presque pas de contact avec les gens. Tu n'as que ton mari, tes enfants, Ton entourage, ouais. ton entourage, mais ton entourage, il est très restreint. Ouais. Et c'est compliqué après de gérer ça émotionnellement. Il faut vivre avec. Et là, c'est cette passion pour la pâtisserie et la cuisine qui a comblé ce vide qui me manquait Ouais. et qui me rendait heureuse, mais vraiment heureuse. Et c'est là où j'ai découvert que déjà, j'avais besoin d'apprendre davantage sur la pâtisserie algérienne et je commençais à en faire. Et j'ai commencé, pareil, en France. C'est en France où on a la chance de découvrir d'autres nationalités algériennes, d'autres origines algériennes. Ouais. Tu vois, en Algérie, généralement, tu vis avec les gens de ta région. En France, ils sont de partout. On est Ouais. de partout. Et là, tu as la possibilité de découvrir celle de Alger, celle de Adnaba, de Qsentinad, ou de Boussaada, et de découvrir d'autres cuisines. وهنا وين découvrons la richesse de notre patrimoine algérien. Ouais, bizarrement. Parce que أنا مي كنت في وهران par exemple, Oui. en termes de gastronomie, كنا ناكلوا juste les plats typiques C'est de beaucoup, l'Ouest. mais c'est ouais. les plats à l'ouest. تاع l'Ouest, ouais. Mais par exemple, ما كنتش نعرف qu'est-ce que ça veut dire رشتا Tu as appris quand que la زفيطي richta elle existait. متوم à Paris. Tu vois, il Paris. fallait que tu viennes à Paris pour découvrir que la richta Après, existe en Algérie. on revient sur la qualité des plats, mais c'est la première fois où, par exemple, تعرفت على ناس من سطيف من ألجي تيزي وزو بجاية عنابة. Et tu as découvert que ton Et pays... معاهم هما اللي qui m'ont fait découvrir هاد les plats et j'étais impressionné. Et que tu as découvert que c'est incroyable. Ouais. Comment ça se fait que c'est algérien et que je connais pas? C'est Exactement. dingue, hein. Bah, que ce soit par exemple couscous, كنت حاسب كاين غير إيه، couscous طعم واحد تعرفه. طعام تاعنا، كنت حاسب كاينه حريره. après جيت هنا لقيت باللي كاينه شوربه فريك. Oui. Tu vois, donc vraiment c'est très très riche, ouais. Tellement de spécialités. Déjà la sauce blanche. Nous, dans l'Ouest, on cuisine, elle doit être soit jaune, soit du curcuma au zafran, soit Exactement, tomate. ouais. Elle peut Ouais. pas être... Tu découvres la subtilité aussi et tu apprends à l'aimer Ouais. aussi, Oui, cette oui. sauce blanche, et à découvrir une diversité inouïe dans cette cuisine qui est juste incroyable. Et c'est vraiment un art culinaire, c'est-à-dire on le voit à travers tes vidéos, ta façon, comment tu présentes les plats de différentes régions. Et après, moi je me demande parfois que notre, par exemple, gastronomie algérienne, elle est très riche. عندنا بزاف les plats, au moins 100 plats. Beaucoup plus, beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais moi j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression que notre gastronomie algérienne, elle n'est pas aussi internationale
que Mais elle n'est ça. pas du tout internationale. Parce que, par Béchiré exemple, aussi. soit nous allons Paris, ou là nous allons quelques capitales européennes, Madrid, Barcelone, Londres, mais à part ça, si par exemple nous allons Tokyo ou la New York, je n'ai pas l'impression que je vais trouver un Et restaurant Amine, algérien. même ici à Paris et même à Barcelone et tout, c'est très peu. Déjà, il faut qu'il y ait une grosse communauté algérienne, de un. Et même avec ça, moi, quand j'ai découvert que voilà, on est la première communauté ici, Allah Iberg, Ouais. et qu'on n'a pas su imposer cette cuisine et cette culture, c'est quand même grave. Après, je me dis, c'est l'histoire qui explique ça. Tu vois, إحنا نشوفوا بلادنا. Il se trouve que l'histoire de notre pays, elle a été faite comme ça et que maintenant, les Hmm. dernières années, on est en train de faire notre révolution culturelle et notre réappropriation culturelle et on est en train de faire la promotion de toute cette Algérie avec sa diversité. Par exemple, durant un moment, tu vois, on a vécu jusqu'à les années 80, بعدك أنا جاو le Disney noir, بعدك أنا جات une période économique un peu compliquée. Donc, ce n'est que maintenant Ouais. qu'il y a cette prise de conscience collective que l'Algérie, c'est un pays continent, que l'Algérie, c'est pas une cuisine, c'est des cuisines, c'est pas une culture, c'est des cuisines, c'est des cultures, que l'Algérie, c'est des royaumes qui ont été unis تحت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دروك. Tu vois, c'est quand tu vas dans Qsentena, une ville qui a 3000 ans, et Tlemcen, tu as la ville des Andalous et la ville ce royaume-là, il y a une grande différence. Et Oui, pourtant, ça exactement. Ouais. appartient au même pays. Ouais. Donc, cette prise de conscience, on l'a faite maintenant. Et je crois que c'est maintenant, moi ça fait 15 ans que je fais ce métier-là et ça fait 15 ans que j'œuvre pour la promotion de la cuisine algérienne et l'identité algérienne. Mais je vois le déclic maintenant, je le Hmm. vois dans ce que nos jeunes sont en train de faire et ce qu'on est en train d'entreprendre. Et cette prise en conscience collective, c'est ça qui Ouais, va faire ouais, en ouais. sorte qu'on va porter ce pays plus loin et qu'on va fédérer de plus en plus la diaspora algérienne partout dans le monde. Et déjà en Algérie, moi ça fait 10 ans que je présente des émissions de cuisine. Ça fait 10 ans que je ne fais pas que de la cuisine de l'Ouest, je fais toutes les cuisines algériennes. Et pareil, les Algériens eux-mêmes en Algérie, déjà, ils se déplacent de plus en plus. Tu vois, il y a un moment, on ne se déplaçait pas en Algérie. Tu vois, Ouais. surtout quand tu es une fille. Quand tu es une fille, Ouais. قراية، دار، جامعة، c'est dans ta région. À la Exactement. limite, Ouais. tu bouges, c'est-à-dire par exemple, tu t'es parti étudier à Alger ou là, tu connais Alger. Mais tu ne peux pas bouger facilement dans le pays. Donc, tu ne peux pas découvrir le pays si tu ne bouges pas. Et même la communication, par exemple, autour de la cuisine, on avait une seule émission de cuisine à la télé parce qu'il y avait une seule chaîne. Et cette émission n'était pas représentative de toutes les cuisines du pays. Il y a 10 ans, avec l'arrivée des chaînes privées, la chaîne Samira sur laquelle Ouais, j'ai ouais, bossé ouais. et qui avait cette volonté de faire la promotion de la cuisine algérienne, les Algériens commencent à découvrir la diversité de leur pays, la richesse de leur pays. اللي عايش في قسنطينة يعرف باللي كاين الحريرة واللي عايش في وهران يعرف باللي كاين شرب افريك Ouais. et ainsi de suite. Donc oui, cette prise de conscience, elle commence maintenant, collectif, au sein des Algériens, en Algérie et en dehors de l'Algérie. Et après, est-ce que par exemple le fait qu'elle n'est pas vraiment internationale, on ne va pas la trouver partout dans le monde, est-ce que tu ne penses pas que c'est lié plutôt à la complexité, le savoir-faire, c'est-à-dire en termes d'exécution, le fait de dire, voilà, il faut... Parce que j'ai l'impression que on est dans un labo qui dirait Harira, tu ramènes plein de trucs. Est-ce que tu ne penses pas que c'est tellement difficile à faire que ça fait fuir beaucoup de gens? Et moi, j'aimerais bien savoir ton avis, puisque tu as des expériences à France 2, Canal+, Bein. Mais quand tu expliquer la recette, est-ce que tu sentais que c'est une recette plutôt compréhensible par les gens ou peut-être on doit faire un effort pour simplifier certaines recettes, par exemple, pour C'est qu'elles soient acceptées par tout le monde? Tu vois, quand je compare par exemple la pizza italienne qui est très connue partout dans le monde, c'est une pâte avec de la sauce tomate et on met quelques ingrédients. Ou le burger américain, pareil. Les recettes algériennes, c'est plein de trucs. C'est beaucoup, beaucoup de choses à assembler. Mais c'est ça qui fait la particularité de l'art culinaire algérien. c'est pas la complexité, c'est la diversité et la richesse. Tu vois, il y a plein de pays, c'est codifié. Tu vois, la cuisine française, elle est codifiée, elle est écrite et codifiée. La cuisine italienne, باينة تاني. Mm. Des catégories qui sont codifiées. إحنا عندنا, c'est tellement vaste Mm. et ça n'a pas été écrit que tu as du mal à cerner et à faire la promotion de cette cuisine. Je prends par exemple le volet harira. La harira, c'est l'une des soupes les plus délicieuses, les plus magiques et les plus simples à faire. Elle n'est pas compliquée.
Elle est riche en saveurs, mais elle n'est pas compliquée. Hmm. Mais par contre, on n'a pas une halal en Algérie. Tu vois, quand tu as, dans une spécialité, tu as un truc. Tu sais faire la promotion de ce truc-là. On a الحيلة وحدها on peut écrire un livre dessus. تاخذ الحيلة تاع وهران تاع تلمسان تاع سعيدة تاع بشار تاع مغنية elles sont différentes. Et encore une fois, comme ce savoir-faire, il est resté régional, il est resté parfois hadik la ville et tout, ça s'est pas démocratisé. On l'a même pas écrite cette cuisine. Ouais. ماشي Tu مكتوبة. veux dire qu'on n'a pas vraiment une littérature culinaire? ماشي مكتوبة. Parce que quand je vois par exemple le Salon international du livre à Alger, il y a beaucoup de pavillons où il y a que des livres de recettes. Mais en fait, c'est un volet parmi plusieurs volets. Tu as l'autre volet où on doit expliquer aussi, par exemple, sur l'historique de cette recette. منين جات شكون دارها الأول. On n'a pas, même ce Parce que tu que vois, déjà, il y en en a pas termes de beaucoup. livres de recettes, moi je trouve qu'on en a assez, Non, surtout en langue arabe. non, on n'en a pas assez. Et c'est pas travaillé. Pourquoi? Quand tu prends un livre, par exemple, là, je suis en train de travailler sur l'histoire et ce qui a été écrit sur la cuisine algérienne. Je tombe sur un livre, les livres qu'on a hérités maintenant et qui sont bien structurés. Le livre de Madame Sqli ou Madame Bouayed, qui date des années 70, 73, 75. C'est des beaux livres et tout, où on a quand même une... C'est bien classé. Sqli, il est même très riche, même très dense, un beau paquet. Les livres que tu trouves maintenant, c'est des petits livrets, ils sont pas grands déjà. Mm. Et on va trouver les mêmes recettes qui tournent. Il n'y a pas un vrai travail de recherche qui est fait. Il n'y a pas. Va fouiller ces livres-là. Il n'y a pas un vrai travail de recherche où on est en train de sillonner l'Algérie et dire, voilà, en passant d'une région à une autre, d'une ville à une autre, voilà ce qui change, voilà les subtilités de la chose, voilà pourquoi on a tel ingrédient qui est utilisé et pas l'autre. Ce travail-là n'a pas été fait. Mm. Et écoute, Ouais. encore une fois, avec ce qu'on a, les livres des années 70 sont mieux que les livres qui sont faits maintenant. Ils Ah sont ouais, plus riches. Oui, oui, oui. Il n'y a pas un livre maintenant qui vaut celui qui a été fait en 70. d'accord. Il n'y a pas un seul qui les vaut. Où il y a un vrai travail, où c'était écrit, il n'y avait pas de photos, mais c'était bien écrit. C'était bien écrit, bien structuré. Par exemple, Madame Sqali, elle a mis harissa, toutes les différentes recettes de harissa. Quand elle prend une spécialité, tout ce qu'elle a pu référencer avec le word, elle l'a mis. Elle n'a pas pris juste une recette d'Artha. Les livres que tu trouves maintenant, tu vas trouver les grandes spécialités phares, les maroufines, mais le reste, non. Ouais. À cette image, tu vois, moi, par exemple, ce qui me dérange, on prend le Tououm et Shorba Afrique. Tu vois, il y en a pas 36 000 restaurants algériens en Algérie restaurants qui fait de la cuisine algérienne en Algérie. Ça commence à venir, mais il n'y en a pas beaucoup. Ou les Trohandhom, et là où tu vas, ils vont faire ça. C'est Ouais. comme si qu'il n'y a que ça. Il y a pas cette volonté de faire un effort sur cette cuisine gastronomique, que nos chefs qui ont étudié dans des écoles, qu'ils fassent cet effort de faire ce travail sur la cuisine algérienne, déjà la codifier, la structurer, l'analyser. Elle reste pas juste à l'état de la ménagère qui fait, vraiment la structurer et l'analyser pour pouvoir après Ouais. déjà l'écrire tel que, comprendre la subtilité et les différences de goût et la catégoriser surtout et faire un travail aussi de gastronomique dessus. Ouais. Donc pour Ouais. moi, c'est la diversité de cette cuisine et sa richesse, c'est beaucoup. Tu vois, par exemple, il y a des pays, tu as une ou deux soupes, Benin. Nous, non, c'est énorme, c'est tellement riche. Le pays, il est tellement grand. Et dis-toi qu'une cuisine, elle s'inspire de son histoire déjà, de la terre, des richesses Ouais, ouais, ouais. que la terre, elle donne. Donc voilà. أنا نشوفها في les restaurants à Paris, c'est que tu as toujours la même carte, كاين متوم رشتا, voilà. Mais j'ai l'impression que ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour travailler cette carte. Oui. Et parfois, ils s'improvisent. Par exemple, la dernière fois, j'ai mangé mtoum avec les frites, ce qui n'est pas concevable. Donc, j'ai parlé avec d'autres Algériens, ils m'ont dit non, ما كانش منها هذه تاع متوم avec les frites. Et j'ai l'impression que ils jouent pas le jeu, les restaurants algériens à Paris. C'est que Déjà, il n'y en a pas Homa, tant que genre, ça. Il n'y en a pas il y tant en que a pas ça. tant que ça. Oui. Et ils jouent pas le jeu et ils font pas assez d'efforts en termes de qualité. Je sais pas si Anna, je suis exigeant ou là, est-ce que c'est un travail de savoir-faire? Ça commence à venir. Tu vois, parce que, encore une fois, le problème de la restauration, pourtant, c'est les restaurateurs algériens à Paris qui détiennent ce monde de la restauration. C'est incroyable, j'ai découvert que il y a beaucoup de patrons de restaurants qui ont fait toutes les cuisines du monde sauf la cuisine algérienne. Quand je parle de grands restaurants. Les autres, c'était des petits restaurants. C'est Des petits petites restaurants. structures, ouais. Des toutes Des petites PME, ouais. structures. Et encore une fois, oui, il y avait pas cet investissement d'aller chercher le savoir-faire et d'aller faire un vrai travail sur la cuisine algérienne et sa promotion.
voilà, que tu arrives à prendre de différentes villes, différentes spécialités et les mettre en avant et les faire connaître. Ouais. Et voilà, il y a aussi la solution de facilité. هذا سهل, bah, je vais faire celui-là. Et on met beaucoup en avant tout ce qui est grillade, alors que c'est pas vraiment des plats Oui, élaborés, c'est des... même si on le fait, oui, c'est pas ça la cuisine algérienne. La cuisine Voilà, algérienne, c'est pas ça, ouais. Exactement, ouais. c'est des plats avec beaucoup de saveurs, beaucoup de subtilité dans le goût. C'est des plats où il y a un vrai savoir-faire. Mm. Un vrai savoir-faire dans le dosage. Tout à l'heure, c'est vrai, quand tu as dit, on a l'impression que c'est complexe. Non, à partir du moment où tu arrives à comprendre l'âme de la recette, tu finis par la faire et très bien. On va prendre un exemple très simple. On va prendre Ras el Hanout fil Jazair. Ras el Hanout fil Jazair, c'est toute une institution. Mm. C'est toute une institution. Ça va de celui où il y a trois épices, que j'ai trouvé à Boussaïda, à celui où il y a 40 épices que tu peux trouver, par exemple, à Mrenia. C'est énorme. Ouais. Et rien que cette épice wahda, elle peut faire toute la différence dans un plat. Win la hassa, parfois. Par exemple, je prends le shorba afrique. Shorba afrique, quand tu la prends, entre celle de Qsantena, celle de Betna, celle de Alger et tout, tu as l'impression de manger des soupes différentes. Ouais, ouais. Donc voilà. En fait, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est ma démarche actuellement. Oui. C'est de démocratiser cette cuisine et de présenter de plus en plus de recettes Oui. pour les faire connaître. Jusqu'à maintenant, il y a plein qui me disent « Ah oui, je connaissais pas. Surtout quand la personne n'est pas de la région. « Ah oui, je connaissais pas, merci. » Un gros travail que je suis en train de faire aussi sur le couscous algérien. Pareil, pour montrer que c'est un vrai héritage, cette Algérie qui était la terre, la terre où cette graine, Oui. cette Ouais, graine bénie, elle a vu le jour et où après il a été exporté partout dans le monde. C'est de montrer que le couscous, c'est tout un monde. Ouais. C'est qui m'a les pâtes, qui m'a rose and les Chinois. C'est tout un monde. Ouais. C'est des centaines de recettes et elles ont toute leur identité. Et moi, j'ai envie aussi, quand on écrit, quand on parle de cuisine algérienne, qu'on ne minimise pas la chose. Tu vois, par exemple, tu prends la pizza, les Italiens et la pizza. Entre une pizza et une autre, c'est la même pâte, déjà, Oui. en général. La garniture, elle change. Mais chaque pizza, elle a son nom et elle est promue telle que. Oui. Tu sais, une goule, Ouais. la margarita, la 4 fromages, la pêcheur, la... مغيمين بيها. حنا parfois, le goût change complètement. Il dit, non, j'ai ajouté juste ça et ça et ça. Non, le fait d'avoir ajouté ça et ça et ça change ta recette. Et tu te trouves avec un goût différent et une nouvelle recette que tu dois promouvoir et Ouais. limite à laquelle on doit trouver un Il nouveau nom. s'improvise, ouais. Mais tu penses pas il manque quand même cette base solide de connaissances? Par exemple, moi, je l'ai toujours remarqué. Par exemple, je vais pas faire des reproches à nos aînés, mais je l'ai remarqué, les grands-mères, par exemple, même si quand عندهم هاد la... Je sais pas, parfois quand tu manges un truc super bon, généralement, les aînés يقول لك ما نعطيكش la recette. C'est vrai. mon secret. C'est vrai. Est-ce que tu trouves pas que c'est un aspect négatif parce qu'on est en train de stopper le partage de la connaissance? Parce qu'on sait tous qu'il viendra le jour où ces personnes ne seront pas là. Donc, quand ils vont partir aussi avec leur savoir-faire. Tu ne penses pas que c'est un problème aussi? On doit faire ce travail de sensibilisation auprès de ces gens. Et on dit partager les recettes, ça fait partie de... On l'a fait depuis quelques années et les choses ont changé. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, quand tu demandes une recette à quelqu'un, limite, c'est secret Bon d'État. courage. Tu peux avoir un secret d'État et tu n'as pas le secret de la recette. Exactement. Ouais. Mais maintenant, les choses ont changé. Avec la démocratisation de la cuisine, les chaînes de télé, les réseaux sociaux qui ont pris le lead aussi. Oui, les choses ont changé. Et maintenant, on l'écrit de plus en plus. Moi, ce que j'ai envie qu'on fasse, vraiment, c'est de structurer cette cuisine, de se mettre d'accord sur les noms. Pareil. Parfois, par exemple, tu trouves un nom qui est donné à deux spécialités complètement différentes. Je vais te donner un exemple bien concret. Le mderbel. Mderbel, c'est un nom qu'on donne au plat à base de viande, de pois chiches et d'aubergine. Le même plat, il porte le nom de brania dans l'Est. Mais le mderbel, pareil, il est donné à un gâteau, هذاك صبر الشراش, qui est le gâteau avec la confiture sur lequel on va râper la pâte. Et il est donné aussi à une spécialité que moi je connaissais dans l'Est. Tu connais le meloui. Oui. Le meloui, quand on lui ajoute la levure boulangère, il va lever, il va devenir un pain au beurre et on va l'appeler mderbel. Donc le fait qu'on n'arrive pas aussi, on n'a pas... Pareil, c'est le problème du pays qui est grand. C'est qu'on n'a pas aussi une uniformisation
Dénan. C'est que cette spécialité, elle s'appelle comme ça dans tout le pays. Et on va Ouais, faire sa promotion comme ça dans tout le pays. Et pour moi, c'est un travail qui est important à faire maintenant, parce que vu qu'on est dans cette démarche de faire la promotion de la cuisine algérienne partout dans le monde, de la faire connaître, on doit la structurer de la sorte, se mettre d'accord sur des noms bien définis, dont tous les Algériens communiqueront sur ce nom-là. ouais. Donc oui. Et par exemple, moi, quand je parle avec des amis français, il y a toujours ce mythe. Après, c'est toi l'experte. C'est à toi de me confirmer ou pas ça. Est-ce que les gâteaux algériens sont sucrés Ah, pas du ou tout. trop sucrés? Pas du tout. À la base des gâteaux algériens, déjà pour moi, la femme algérienne, je la salue pour comment elle a pu sublimer, travailler, développer. C'est une artiste dans ce domaine, c'est incroyable. Prends tous les pays arabes. On va se comparer sur une base qu'on connaît. Tous les pays arabes. La femme algérienne, c'est la meilleure. La diversité des gâteaux algériens, la Hmm. richesse, on peut écrire une encyclopédie sur les gâteaux algériens. C'est impressionnant. Ouais. Le travail artistique qu'elle fait dessus. C'est une artiste, elle a l'impression qu'elle est en train de dessiner un tableau. Déjà, je voulais saluer ça. Pour revenir à ce mythe que c'est trop sucré, trop gras. Généralement chez les Européens. Mm. Alors, après, je ne sais pas. Parce que quand on C'est prend pour ça que aussi c'est pour ça que je réponds. un morceau de gâteau chez un chef pâtissier, c'est C'est aussi pour ça. sucré aussi. C'est pour ça que je réponds. Une bonne partie de nos gâteaux sont faits plus de 80% avec des fruits secs, avec des amandes, des noix, des noisettes, des pistaches. On travaille avec des produits nobles. Quand ton gâteau, 80%, il est composé de ça. Il reste quoi au Hmm. sucre? Ce qui donne l'impression que c'est sucré, c'est quand le gâteau, il y a du miel, il y a du miel dessus. Le miel, il a un pouvoir sucrant plus important que le sucre. Ouais. Dis-toi qu'à l'époque, on faisait, on connaît le sirop de glucose comme maintenant. Ouais. On utilisait le vrai miel. On utilisait du vrai beurre, du bon beurre. Hmm. Ce gâteau, limite, il était bon pour la santé. On peut le recommander. Ouais. Tu vois, t'as une baklawa. Je vais prendre la baklawa, zama, c'est le gâteau le plus sucré. T'as vu, notre baklawa, par exemple, quand tu la compares à la turque, t'as vu la quantité de noix et d'amandes qui sont dedans? Ouais. On est sur ça. Le reste, c'est un feuilletage très fin et arrosé avec du miel. Quand tu découpes le pavé, limite à 2 cuillères de miel dessus. C'est Ouais. comme si que tu les avais pris comme ça. J'aime pas. C'est pour ça que, par contre, travailler sur le glucose rendrait le gâteau pas aussi noble comme il était, Ouais. Ouais. comme il était à l'époque. Mais quand je prends par exemple la pâtisserie française, parce que c'est les Français qui disent ça, la pâtisserie française, moi, chaque fois, je leur dis, on parle du millefeuille. La quantité de beurre qui est dedans, Ouais. la quantité de crème fraîche, Exactement. Ouais. la quantité de beurre qui est dedans, la quantité de sucre qui peut être dedans, le glaçage que vous mettez dedans. Non, c'est Ouais. Ouais. nos gâteaux, déjà c'est des milliardises, c'est des petites pièces. C'est des gâteaux pour moi qui, quand ils sont bien exécutés, comme nos mères et nos grands-mères faisaient, sont limite bons pour la santé parce que tu manges des fruits secs en mangeant ça. Par contre, il ne faut pas abuser comme pour toute Ouais. chose. Ouais. Par exemple, on ne va pas parler des gâteaux, on parle du couscous. On te dit, oui, le couscous, ouais, mais quand même. Le couscous, c'est l'un des plats les plus équilibrés au monde. Hmm. Tu as des féculents, tu as des légumes, tu as de la viande, tu as des légumineuses, tu as des Exactement. épices, tu as des herbes. C'est l'un des plats les plus complets au monde. Tu n'as pas Ouais. besoin d'autre Oui, chose. oui. Par contre, il est tellement bon qu'on mange beaucoup. C'est la quantité qu'on mange qui fait C'est que... tellement il est bon, on Mais, abuse. Ouais. mais comme pour toute chose, n'importe quelle spécialité, si tu en manges trop, bah oui, elle sera. إذا زاد الشيء عن حده ينقلب Ouais. على ضده. Quand quelque chose dépasse ses limites, bah, elle aura l'effet inverse. Donc oui, c'est le fait de doser, manger et déguster. Mais croyez-moi, la pâtisserie algérienne, c'est la meilleure. Et justement, par rapport à cette complexité, j'ai vu par exemple sur tes vidéos que tu fais un effort quand même de moderniser un peu certains plats et tout. Est-ce que tu reçois pas vraiment des commentaires ou parce que tu as des gens qui sont tellement attachés à leur culture, des gens qui sont attachés à cette recette, ils te Pourquoi tu disent non, changes? tu déformes la Ouais. recette. Alors, je vais te raconter un exemple très concret. L'année dernière, mois de Ramadan, je publie une recette, je travaille sur une recette de shorba afrique. Je t'ai dit, il y a plusieurs variétés de shorba afrique en Algérie, plusieurs recettes. Moi, je voulais faire la constantinoise. C'est quoi la particularité de la shorba afrique constantinoise et la particularité de la cuisine constantinoise? La cuisine constantinoise, c'est une cuisine royale et c'est la seule peut-être cuisine en Algérie où dans le même plat, il y a plusieurs variétés de viande. Ouais. On a par exemple le mahawar, qui est le couscous à Qsantena. On va trouver l'agneau, le poulet et les boulettes de viande hachée de bœuf. Mm.
Et la même chose, on va la trouver sur une trida et on va la trouver dans une shorba afrique. Ils utilisent les 3 viandes. Ouais. Il y a aussi une particularité dans cette shorba afrique, c'est qu'ils utilisent la farine de fric qu'ils vont ajouter aux boulettes de viande hachée et qui donne هذه وحدة, c'est une technique extraordinaire Ouais. qui donne un moelleux et un goût extraordinaire à la viande hachée. Je me dis, limite, ça doit être démocratisé pour que ce tqaq doit utiliser avec toutes les kefta qu'on Oui, fait. C'est oui. super bon. C'est mieux que de mettre la chapelure ou de mettre la farine. Dans cette soupe de shorba afrique, qu'est-ce que j'ai fait? Anna, si je devais être réincarnée en épice, je serais une cannelle. Je serais de la cannelle. J'adore la cannelle, je la mets Ouais. à toutes les sauces. Je la mets feu sucré, je la mets dans le salé. Et dans toutes mes soupes, parce que pour moi, surtout en bâtonnet. Pour moi, c'est un support de goût. C'est ma touche. Donc, dans toutes mes soupes, je mets un bâton de cannelle. Et qui domine pas le goût, tu vas pas sentir forcément la cannelle, mais qui sera ici un support de goût. J'ai mis la cannelle. Une révolution, Hamla contre ça. Il y a eu des centaines et des centaines de messages, des dizaines de posts sur comment ça se fait, chef Shahrazad. Elle a touché à la shorba afrique sacrée de Centena et elle a ajouté le bâton de cannelle. Je te promets. Je sais que regarde, ils sont chauvinistes un peu partout en Algérie. Les Constantinoises, Allah يبارك عليهم. D'ailleurs, je les salue. Je vous aime et je vous love. Les Constantinoises, machallah, limite, Coran. Ouais. Tu ne dois pas toucher à un iota de la recette. Elle doit rester telle qu'elle a été héritée. Et je leur ai dit, mais je voulais rendre hommage à Constantine parce que je n'aurais pas pu dire que cette recette elle est d'ailleurs. Vous êtes les seuls à mettre 3 viandes. Et pour moi, le fait de mettre 3 viandes, le fait de mettre rare, c'est 2 éléments super importants qui caractérisent cette recette. Ouais. Que j'ajoute de la cannelle ou pas, c'est pas ça qui va la changer. Mais 3 viandes changent le goût d'une soupe. Donc voilà, juste pour te dire que oui, il y en a qui sont très chauvinistes, qui veulent pas que ça change. Ouais. Encore une fois, je suis ici dans une démarche de cuisine, de promotion de cuisine algérienne, mais comme tout chef qui se respecte, j'ai une touche. Chacun a sa petite Oui. touche qui pourrait apporter. À partir du moment où ça ne va pas dénaturer le goût, ça va peut-être un peu la sublimer. C'est aussi mon empreinte. Je suis de l'ouest de l'Algérie, donc forcément, ces épices, on va les trouver. Au Oui, début, tu oui, vois, oui. pour la rechta, j'avais du mal à la faire sauce blanche. Je mettais toujours le curcum. Le curcum, mais c'était obligatoire. Maintenant, j'apprends à l'apprécier sans curcuma. Et je la mange sans curcuma maintenant. Parce que, honnêtement, cette sauce avec cette cannelle et ce soupçon de poivre et le goût du navet dedans, c'est extraordinaire. Ouais. Et justement, par rapport à cet engouement, on va dire, en termes de commentaires, donc on a une partie, par exemple, où ils disent que non, il ne faut pas modifier, il ne faut pas toucher, mais tu en as une autre partie aussi qui réclame une fameuse originalité. Ils vont te dire, tu as volé nos recettes, c'est pas à vous, c'est à nous. Ah là, C'est quoi, tu parles d'un autre volet qui est très sensible. Je vais parler de... c'est quoi ce mouvement dernièrement qu'on voit, qu'on accuse tout et n'importe qui de voler Ouais. une recette C'est malheureux. C'est malheureux d'en arriver là. Parce qu'encore une fois, la cuisine, elle voyage et la cuisine, elle se façonne. Et là, on revient au fait que l'Algérie, c'est un pays qui enferme sur lui-même et c'est un pays pas avec une cuisine, avec des cuisines dont parfois les Algériens eux-mêmes ignorent. À mon début de carrière, quand je faisais la harira, et pourtant je t'ai dit, on a plus de 10 harira en Algérie, d'autres personnes disaient non, c'est pas algérien. C'est quand même Ouais. grave quand on te dit c'est pas algérien. Ouais. Alors qu'encore une fois, j'ai appris que la shorba beda elle existe, j'avais peut-être 26 ans, 27 ans. J'ai appris que le elle existe dans ces Oui. zones-là. Et shorba afrique, je crois que c'est quand j'ai commencé mon blog, j'avais Oui. su que shorba afrique et que le fric existe en Algérie et qu'on le consommait de cette façon. Mais c'est parti loin quand même, cette histoire. Parti Parce très que, loin. parce Parti que très loin. en fait, le problème, c'est que à la fois, toi, par rapport à ta passion, en fait, tu transmets des émotions positives. Tu racontes des histoires. Je ne vois pas le rapport avec toute cette haine et tout l'harcèlement, par exemple, numérique que tu subis dans le digital, parce que, en fait, toi, tu as plusieurs volets. Tu as le volet chaîne télé, tu fais des émissions, tu produis des émissions, mais tu as la partie digitale où tu es très Qui est très engagé importante. Ouais. sur les réseaux sociaux, tu as tes propres... En fait, tu es influente
et tu as cette capacité à influencer beaucoup de monde par rapport à ta communauté, ton audience. Et c'est comme si on arrive à une limite où dire, oula, cette personne, elle est dangereuse pour nous. Il faut qu'on l'attaque, il faut qu'on C'est l'harcèle. exactement ça. Et j'ai l'impression que c'est parti très, C'est très c'est- c'est loin, cette exactement histoire. ça. C'est parce que tu deviens influent et qu'ils savent que tu es en train de faire un vrai travail sur la cuisine de ton pays que tu deviens dangereux. Et c'est malheureux. Parce qu'encore une fois, s'il y a une personne qui était fédératrice, par exemple, de toutes les cuisines du Maghreb, c'est moi. J'ai produit une émission qui s'appelle Adwaq Magharibiya, Hmm. où j'ai parlé de toutes les cuisines du Maghreb, toutes les cuisines tunisiennes, algériennes, marocaines, libyennes, toutes les cuisines, j'en ai parlé. Et quand je parlais par exemple d'une spécialité qui existe en Algérie et qui avait son équivalent dans le pays voisin, je le disais. C'est-à-dire, cette spécialité, là, elle existe en Algérie comme elle existe au Maroc. Le tagine barkour, par exemple, on l'a comme ils l'ont, mais il y a une différence, on ne le fait pas de la même façon. C'est-à-dire, je n'ai jamais dit que telle spécialité n'existe pas dans tel pays. C'est pas mon discours. Hmm. Je ne suis pas en train. Déjà, je suis pas là pour dénigrer les autres. Je ne l'ai jamais fait et je le ferai jamais. Ce n'est pas ma politique ni ma façon de faire. Je suis ici. euh, j'ai juste pris conscience que mon pays a besoin de moi et que je dois m'inscrire dans cette démarche de faire la promotion de mon pays, dans cette diversité. C'est-à-dire, je vais aller chercher des recettes, même celles que je connais pas. C'est-à-dire, il se peut aujourd'hui, une recette que je connais pas, peut-être dans 2 mois, je vais la découvrir. C'est pas parce que je vais la présenter dans 2 mois qu'on va me dire non, c'est pas à toi. Hmm. Je suis juste en train de découvrir des recettes que je ne connais pas. Encore une fois, à la différence d'autres pays, c'est un pays où il y a plusieurs cuisines. Oui, Il y a oui, oui, plusieurs cuisines. oui. Et aucun Algérien ne peut avoir la prétention de connaître toutes ces cuisines. Et encore, on n'a pas touché au Sud, Amine. Ouais. Sud, c'est un monde à part. Je l'ai visité une fois, non, plusieurs fois, mais une fois, j'étais famille et 2 fois, c'était titre professionnel quand je vais chez Hazad Fiqh Al Jazair. J'avais fait Boussaada et Ouargla. Mais c'est un monde à part, Hmm. avec des ingrédients à part. Dans le Nord, on est à des années-lumière de soupçonner tous les ingrédients qui sont utilisés et tous les aromates qui sont utilisés. Une fois, j'avais invité une de Adrar. Elle m'a ramené des épices. Moi, limite, tu peux m'appeler la reine des épices. J'aime tellement, j'utilise des épices dans mes recettes. Euh, je ne connaissais pas. Oui, Et pourtant, Adrar, elle fait partie d'Algérie. Ce pays, ça fait partie c'est un bout de moi, c'est un bout de mon pays. bien sûr. C'est un bout que je dois aussi défendre et dont je dois parler. Donc, c'est pas parce que, encore une fois, quand je dis quelque chose et que je suis sûre de ce que j'avance, quand je dis que cette recette, elle existe en Algérie, elle existe. Hmm. Là, tu fais allusion à un scandale qui s'est passé par rapport à une recette que j'ai présentée dans des galeries. La recette, elle existe en Algérie et elle existe sur différentes formes. Parce que Euh, tu avais un projet où tu as ouvert pour la première fois en France un stand dédié à la gastronomie, à la pâtisserie algérienne. parce que je lance ma marque Mosaïque Bek Sharazad. Et pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, Galerie Lafayette, ça fait partie de top 3 C'est des ça. enseignes de luxe. Donc c'est une fierté pour C'est nous ça. de présenter notre pâtisserie dans ce type d'enseigne. Et moi, je trouve que c'est parti très très loin parce que C'est parti très tu as loin. subi un harcèlement. Ils sont même allés beaucoup plus loin. Ils ont contacté C'est ça le problème. l'administration du Que ça fait magasin. des années que je me fais harceler, c'est un fait. L'année dernière, j'avais fait aussi dans mon émission toute une collection d'habits de femmes algériennes. Je me suis fait harceler, lyncher. Mes comptes, j'ai failli perdre mes comptes Instagram 2 fois ont été hackés. Mon compte Facebook, il a tellement été signalé qu'il est shadowban. Je faisais plus de 35 millions de couvertures. Pour des recettes. Je faisais plus de 35 millions de couvertures. Il a chuté à 2 millions. 2 millions, c'est bien, mais je faisais 35 millions de couvertures. Quand je publiais sur ma page Facebook, tout le monde était au courant. C'était une page très influente. Ils l'ont tellement signalé. Jusqu'à maintenant, j'arrive pas à retrouver l'audience que j'avais. Pour un plat. Là, à l'époque, c'était pour les tenues que j'ai portées. Ce ballon, ce n'est pas à vous, cette djellaba n'est pas à vous, ce caftan n'est pas à vous. Et pourtant, c'est référencé. Il y a des photos historiques. Qftan al-Behja, Qftan al-Qadi, Qftan al-Mhirzat, Qftan al-Jouhara. C'est des appellations et des noms avec des signes, enfin, des caractéristiques bien particulières. Bien particulières. Ces caftans, Qftan al-Qadi, c'est un caftan. C'est pas c'est pas une tekcheta en 2 pièces. C'est vraiment un caftan travaillé avec des fils d'or et tout. Il a ses caractéristiques et il existe. Il a été porté par les plus riches à l'époque. Oui, oui, oui. Et on voit aussi
Moi, je vois que ces campagnes sont vraiment bien ciblées. C'est-à-dire, c'est pas quelque Oui. chose qui est Non, non, c'est bien un ciblé. effet de mode. Ou... Non, non, c'est Non, bien non. ciblé. On voit que toi, tu es attaqué. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu DJ Snake, il a fait une chanson Ouais. Hafez Disco Maghreb. Tabaji. On a dit que c'est une chanson marocaine. Mm. L'histoire du Zellige aussi. Ouais. C'est parti très loin, ces histoires. Cette Et histoire du slow, regarde, moi, quand je l'ai faite, encore une fois, slow, il fait partie de 36 000 spécialités qui existent en Algérie. Rien dans sa catégorie. On peut le trouver avec la farine blanche, avec la farine ou pois chiche, avec la semoule fine, la semoule moyenne. Rien que dans cette spécialité Hmm. où on a un truc torréfié auquel on va ajouter des fruits secs et du miel, il y en a 36 000 en Algérie. Ouais. Je peux faire un livre sur ça. Et J'ai par rapport décidé... à cette recette, celle-là, c'est juste pour expliquer un peu le contexte Oui, pour ceux qui nous regardent. En fait, tu as présenté un plat ou une spécialité, une une douceur spécialité qui s'appelle celle-là. c'est ça. Et après, par la suite, il y avait des gens qu'on ne connaît pas qui ont signalé ça à la direction Ouais. de Galerie En Lafayette. fait, moi, ça fait des années que je me fais harceler. Ces deux dernières années, encore plus. C'est-à-dire, vraiment, la violence, il faut vraiment avoir les nerfs solides pour la supporter, Mm. cette violence. Parce que des menaces, de l'intimidation, de l'harcèlement, des insultes et tout. Mais c'était virtuel. Tant Mm. que c'est virtuel, faites votre vie. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Je sais ce que je fais. C'est documenté. Quand je dis quelque chose, c'est que j'ai fait des recherches dessus. Et encore une fois, je ne suis pas ici contre qui que ce soit. Je suis en train ici, Ouais, je défends mon pays et je parle de la richesse de mon pays. c'est normal. Dans cette affaire, c'était la semaine. En fait, j'avais une présence de 2 mois. Le mois qui précédait Ramadan, je voulais présenter des douceurs voilà, simples qu'on pourrait Ouais. conserver. Parce que si le quand il est conservé, il peut se rester 2-3 mois facile, il ne bouge pas. Il n'y a rien qui est périssable dedans. Et je me suis dit, mois de Ramadan, je ferai des gâteaux. Des gâteaux et je retournerai avec les box Mosaïque by Sherazade. Donc j'ai travaillé sur une formule, d'ailleurs, qui est de chez nous, qui est de Mm. Tlemcen, Droma et Marnia, qui est différente de la formule qui existe chez le voisin, travaillée différemment. Et je l'ai présenté joliment dans des bocaux et tout. Jusqu'à ce qu'on m'appelle et on me dit, on reçoit des avis négatifs sur Google, que les galeries commencent à être appelées, à être harcelées. C'était des dizaines d'appels. Ils avaient peur. Oui, Des dizaines d'appels. C'est pas une ou deux personnes qui a appelé. Des dizaines d'appels. Des mails envoyés par des associations. Je dis, mais c'est ça va. hallucinant quand même. Parce que, encore une fois, si on rentre dans ce jeu d'appropriation culturelle, nos associations peuvent appeler tous les jours. Ils peuvent menacer tous les jours. Mais nous, on ne le fait pas. Parce que nous, durant longtemps, l'Algérien, il a dit, on est en train de partager quelque chose. Bien Enfin, sûr, ouais. il n'était pas dans... Non, c'est pas... L'Algérien n'était pas dans ce Oui, délire-là. si on donne l'exemple, je sais pas, par exemple le rail, on n'a jamais dit à d'autres Ne cultures, le faites pas. ne le faites pas ou C'est- ne en fait, chantez pas le rail. Non, c'est au Oui, contraire, c'est une fierté pour nous. ben oui. Et moi, je trouve que c'est contre-productif parce que tu peux pas dire, par exemple, moi, j'essaye de diffuser ma culture partout dans le monde et en même temps, tu dis aux gens, non, c'est à moi, ne l'utilisez pas ou ne le faites pas. Oui. C'est contradictoire. C'est... En fait, ce qui les a dérangés, c'est le fait de dire, c'est le truc est algérien. Mais la formule, elle est algérienne. La recette que j'y mets, elle est algérienne. Je ne vais pas mettre un autre nom alors que ce n'est pas le cas. Elle n'est pas faite comme les autres. La recette est algérienne. C'est comme si je vais faire la halila et on va venir me menacer dans mon restaurant et me dire, ne fais pas la halila. Non, Oui, ma halila ne ressemble pas à la tienne. Tout simplement. Et encore une fois, je peux te sortir des références parce que parfois je me dis, on en est arrivé là, sortez des livres. Parce que tout le monde peut parler. Maintenant, on va sortir des livres. On va Ouais. sortir des références. On va sortir des livres. On va sortir des preuves. Parce que on rentre dans un jeu de gamin. Ce jeu de gamin, il a pris des proportions que limite c'est devenu des incidents diplomatiques. C'est horrible. ouais, Parce ouais, que ouais. quand tu te fais harceler comme ça, pour Et ça, terminer ça avec vise l'histoire. que la culture algérienne. Tout ce qui appartient au patrimoine algérien, Oui. c'est toujours Tu vois, là, on est avec et le systématiquement Kaftan, on est avec attaqué. Ouais. Zellige, on est avec Zellige. Tu te rends compte, c'est-à-dire à la base, les Algériens, c'est pas qu'ils l'avaient pas, mais Des mosaïques. encore une fois, l'Algérien n'était pas dans cette obsession de nta'i, ntaak, meshi taak, mais il n'était pas dans cette obsession. Même nous, Jusqu'à par ce que exemple, jour- moi, quand je suis arrivé en France, j'ai découvert que le couscous, il y a un couscous qui s'appelle couscous royal où on met Oui. 3 viandes. On n'a pas dit aux Français, écoutez, vous êtes en train de détruire notre recette, c'est pas comme ça. Non. Ce couscous royal, il est de naissance algérienne. Pourquoi? Voilà. Revenir à ce couscous royal. C'est qui l'en fait? C'est les pieds noirs algériens qui se sont installés au début. Ce couscous royal, il est fait avec plusieurs viandes. La seule ville
dans le monde qui utilise plusieurs viandes, comme on a dit, Constantine, il n'y a pas une recette autre que Mm. la recette constantinoise où tu as plusieurs viandes. Donc, il y avait beaucoup de pieds noirs qui venaient de Constantine. Il y a plusieurs viandes. Il y a le légume avec la courge et tout. Pareil, c'est une spécialité présente dans plusieurs recettes algériennes. Et il y a zbib et les raisins secs les oignons Ouais. caramélisés qui est une spécialité de Tlemcen. En fait, ils ont juste fait un mélange de 3 recettes où ils ont sorti un couscous royal. Ils Ouais. ont ajouté la merguez qui a été faite en Algérie. Ils ont ramené, avec cette nostalgie de ces différents goûts, ils ont sorti le couscous royal. Durant longtemps, on n'a jamais dit qu'il était algérien. Mais quand tu viens me dire, ah non, hein, il n'est pas algérien, il est... Là, on va commencer à débattre Mm. et à sortir des preuves parce que tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas venir du jour au lendemain, تشلحني واش عندي, c'est-à-dire tu me déshabilles et tu m'enlèves ce que j'ai et de me dire, ah non, toi tu n'existes pas parce que tu n'as pas parlé avant. Non, mon ami, ça se passe pas comme ça. L'Algérie, c'est un pays millénaire. L'Algérie, quand on prend, c'est un pays. Les dessins rupestres de Sifar, ils ont plus de 12 000 ans. Ouais. C'est le seul pays où il y avait 10 capitales de différents royaumes. Tu peux pas parler d'un pays comme celui-là et venir dire, ah, tu ne le connais pas, tu le découvres. Ouais. Découvre-le avec nous. Soyons dans cette ouverture d'esprit, dans cette ouverture vers l'autre, et découvrons. Mais il y a plus de choses qui nous réunissent que de choses qui nous séparent. Pourquoi aller vers cette division et vers cette haine qui va emmener nulle part? Encore une fois, on est contre personne. Tous Ouais. les Algériens, ils vont te le dire. On n'a On est pas juste cet là. état d'esprit d'attaquer les gens. On n'a Même pas- parfois, moi, ça me gêne quand je vois des grands chefs cuisiniers qui vont utiliser des recettes algériennes et qui citent même pas la source. C'est-à-dire, au moins, tu On dis le c'est disait une... avant. On Voilà. ne le disait pas. On le pas. disait, ouais. Mais maintenant, les Algériens, pas mchehna. Maintenant, si tu es en train de le faire, je vais le faire. Si cette guerre elle a commencé, donc par rapport à revenir à l'affaire Lafayette, donc ils ont commencé à harceler. Mm. Je suis sortie et il y a eu cette affaire de retirer le produit. Après, on va retirer le stand jusqu'à ce que tu reviennes, parce que moi, j'allais partir en Algérie pour travailler. Je suis sortie faire une story, j'ai expliqué les choses. Encore une fois, je n'ai ni attaqué, ni diffamé, ni rien du tout. Je suis juste sortie expliquer les choses et dire que voilà ce qui s'est passé. Les Algériens, pareil, ils ont riposté, ils ont dit c'est pas normal qu'une compatriote, Ouais. elle se fait lyncher de la sorte. Tu as eu quand même de la solidarité. J'ai Ouais. eu une Ouais. solidarité incroyable. Et d'ailleurs, Ouais. Ouledi, Ouled Bledi, ou Chab, c'est un truc incroyable. Tu sais que quoi qu'il t'arrive, ils seront là avec toi. Et leur soutien n'a pas de prix. Des gens m'ont contacté de partout dans le monde, Mm. de partout d'ici en France, même les Malbelhojgab, le cousin, hein. Même les Malbelhojgab, ils m'ont dit on laissera personne toucher Ouais. un cheveu de toi. Tu étais même reçu par l'ambassadeur Oui, que je remercie, d'Algérie. Ouais. monsieur Saïd Moussi, qui m'a apporté son soutien et le soutien de mon pays. Encore une fois, on est dans une démarche de valorisation de notre cuisine. On n'est pas ici ni pour dénigrer, ni pour parler des autres. On est ici juste pour faire la promotion de notre cuisine, mais encore une fois, avec sa diversité. C'est-à-dire, si tu ne connaissais pas la recette et si on ne communiquait pas avant, c'est pas parce qu'elle n'existe pas, c'est juste parce que c'est tellement grand l'Algérie qu'on est en train de le faire maintenant, tout simplement. Oui, oui, oui. Et j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à cet engouement autour de la culture algérienne. On voit de plus en plus d'Algériens qui sont... avant, ils étaient nostalgiques à cette culture. Maintenant, ils sont complètement engagés. Et par exemple, le mois de Ramadan dernier, j'ai testé quelques restaurants algériens, mais ils sont bouqués. J'arrive pas à comprendre Alhamdoulilah. cette vague sur la culture algérienne, que ce soit au niveau de la gastronomie, au niveau des tenues vestimentaires, par exemple. C'est impressionnant et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Regarde, Emile, ça fait 15 ans que je rêve de ce moment-là. Ça fait 15 ans que je travaille et je rêve de ce moment-là. Je rêve que tous les Algériens prennent conscience et tu vois, à chaque fois j'ai les larmes aux yeux quand je parle de ça, qu'ils se réapproprient leur culture et qu'ils fassent une rétrospective sur eux-mêmes. Parce que quand tu connais pas ton passé, tu sais pas où est-ce que tu vas. Tu as besoin d'être salih ma'a nafsik. Encore une fois, notre histoire, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Tu as 130 ans de colonisation, elle n'a pas réussi à effacer cette identité. 130 ans de colonisation. Elle n'a pas réussi à effacer cette identité. Elle est là, elle est ancrée en nous.
Mais la construction de l'Algérie après elle est en train, elle a pris du temps parce que la Ghaleb, écoute, les 10 ans Hadouk, c'était pas simple. Et dis-toi que c'est tout un peuple qui a été traumatisé. Et c'est maintenant, écoute, ça fait 15 ans que je travaille sur ça et ça fait 15 ans que je rêve que ce moment arrive. C'est qu'en arriver à un moment où tu sens qu'il y a une vraie prise de conscience, c'est que Jazairi, il se redécouvre lui-même. Tu vois, on est connu par notre chauvinisme, mais parfois je me disais, ce chauvinisme, il servait à rien. Parce qu'il n'était pas basé sur les vrais. Si tu es chauviniste, mais chérie, tu dis Alain ou l'Algérie. Fais-le parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais, parce que tu défends un passé, tu défends une histoire, tu défends une richesse, tu défends toute ton Algérie, tu défends sa diversité, tu défends l'âme de l'Algérien, tu défends tout ça. Et tu es fier de le porter, tu es fier de le dire, tu le dis par connaissance de cause. C'est pas juste un alam et un slogan, c'est un tout. Parfois on me dit, quand tu fais des expositions, pourquoi tu mets pas l'alam? Je leur dis, mais je suis le drapeau, je suis un drapeau ambulant, je suis ce pays-là, Oui, je oui, oui. respire mon Algérie, je parle avec, au nom de cette Algérie. Tout ce que je fais, pour moi, ma vie, elle est dédiée et destinée à parler de mon pays Oui. et à faire sa promotion. Je n'ai pas besoin de le mettre. Je n'ai pas besoin de le mettre parce que j'incarne cette mentalité algérienne, j'incarne cette identité algérienne, j'incarne l'âme de l'Algérie et je suis fière de le faire. Donc, voir maintenant. Par exemple, quand je vois Ilyes qui a fait toute une série de vidéos, le mois de Ramadan, où il a parlé d'un iftar, un restaurant algérien, c'était magnifique. Qui a Ce pris de jeune homme, l'ampleur aussi, ouais. et d'ailleurs, c'est lui qui a alerté sur la non-présence La de la catégorie catégorie restaurant restaurant algérien. algérien sur Tu vois, Google, ouais. il n'y a pas de petite initiative. Toutes ces initiatives, toutes ces initiatives sont bonnes pour parler de l'Algérie et pour faire avancer les choses. Mm. Et l'Algérien, et puis, il est intelligent. Il est vraiment très intelligent, l'Algérien. Il est guerrier dans l'âme. Il est puissant aussi. Ouais, Quand il s'y met et quand il croit en quelque chose, il peut être redoutable, il peut aller très loin. C'est-à-dire, ce qu'il n'a pas fait durant 50 ans, il peut le faire en 10 ans. ouais, Il ouais. peut vraiment rattraper le temps perdu. Donc, cet engouement pour l'Algérie, pour sa culture, euh, c'est parce qu'encore une fois, tu te rends compte qu'on ne l'a pas fait déjà, avant, parce qu'on avait d'autres chats à fouetter. Et parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'un jour on va nous dire vous n'avez rien. Oui. Ah oui, On c'est ne s'attendait choquant. pas à ce qu'un jour on va dire ah ben non, Ça vous nous a n'avez fait rien. un électrochoc quand même. Tu te dis mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cette volonté de nuire à ce pays-là? Il vous dérange à ce point? Oui, oui, oui. L'Algérie vous dérange à ce point? Pour vouloir aller la nuire? Parce que moi j'ai compris que l'Algérien il est pacifique de nature. Ouais. Il est pacifique, il défend toujours les bonnes causes, il n'attaque jamais. Si tu vois une réaction, justement, c'est une réaction à quelque chose qu'il a reçu. Jamais هو يمشي يتعدى. Ouais, ouais, ouais. Par contre, ما يخلي حتى واحد يتعدى عليه ولا يتعدى على شيء هو عنده. L'Algérien se défend et répond à une attaque. Mais tu ne trouveras jamais un Algérien aller attaquer de lui-même. Donc, alhamdoulilah, et bravo. Bravo Ouais. pour toutes les bonnes volontés, bravo pour toutes ces pages qui sont actives. Ces pages-là ne gagnent rien du Ouais. tout. Ils le font volontairement. Des centaines et des centaines de pages sur tous les réseaux. Twitter, qui est maintenant TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, tous ces pages qui s'engagent dans sa cause. Mais moi, j'avais fait une annonce, j'avais fait une vidéo sur mes réseaux, alhamdoulilah, qui a été entendue, Inch'Allah, elle sera entendue encore plus. C'est que je dis à tous les Algériens, mettez le mot Algérie partout. Le référencement de ce mot-là est très important. Ne dites pas que c'est rien, mettez-le. Tu Ouais. mets une recette, mets recette algérienne, cuisine algérienne, hashtag Algérie, c'est très important. Ouais, ouais. Tu mets une tenue, mais ce petit geste qui va te prendre 2 secondes va faire toute la différence. Parce que ces petits gestes mis bout à bout qui vont faire cette identité, parce que pour moi, la mémoire de demain, c'est ce qu'on est en train d'écrire sur les réseaux sociaux Ouais, aujourd'hui. ouais, ouais. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « Ah non, c'est juste une poignée qui est en train d'écrire ». Tu ne peux pas dire juste une poignée qui est en train d'écrire. Ces gens-là peuvent nuire à l'image du pays et on ne peut pas laisser faire. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Franchement, moi, je suis impressionné et je te soutiens à 100%. Tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux et je t'encourage aussi à faire encore plus. On salue aussi le travail de toutes les pages qui font un travail remarquable aussi sur les réseaux sociaux. Et Donc, je salue Amine, cette prise de conscience aussi des restaurants algériens, parce que maintenant, là, j'ai fait dernièrement un qui était magnifique, la table de Imma, et d'autres.
et qui sont en train de assumer cette identité algérienne, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Ils mettaient oriental partout. Pareil, là, j'ai mis une annonce, arrêtez d'appeler les pâtisseries algériennes orientales. C'est des pâtisseries algériennes. Et pareil pour la cuisine, ils mettaient cuisine orientale. C'est pas une cuisine orientale, c'est pas une cuisine d'un autre pays, c'est une cuisine algérienne. Donc, le fait d'assumer ça, je vous salue pour ça. Et on soutiendra tous les gens qui vont le faire. Et on va vraiment leur apporter de la force, Inch'Allah. Merci beaucoup, Merci à Shahrazad. toi. Et on se retrouve dans d'autres numéros, dans podcast Gelia Stories. Et n'hésitez pas de partager, liker et surtout s'abonner à notre page YouTube. Merci beaucoup. Merci à toi.